Premièrement, dans un couple, il faut beaucoup le dialogue. Le dialogue, c'est très important. La complicité, oui, la complicité et le respect. Et le respect. Si vous n'avez pas ces trois choses, ces trois-là, dans un couple, votre couple est mort. Est mort. Le dialogue, la complicité et le respect. Bon. Et maintenant, faites très attention. Faites très attention. Parce que la plupart des couples divorcent pourquoi? Sont infidèles pourquoi? D'autres, premièrement, par incompatibilité d'humeur. Souvent, la femme, elle veut dormir le soir. Le mari veut toucher sa femme. Ah, chérie, ne me touche pas, je suis fatigué. Ah, je veux pas. Le mari, boum, il ressent un trou dans le cœur, ça l'énerve. Il dit, mince. Tout le temps, comme ça. Le mari, forcément, il ira voir ailleurs. Et ça sera aussi à cause de vous. Non pas que c'est une excuse, mais vous deux vous serez en retard. C'est pour ça qu'il faut beaucoup parler. Il faut beaucoup le dialogue. Il faut la complicité. Comme des enfants. Vous voyez les chiots. Les chiots, quand ils sont encore des petits chiots, ils ont une complicité entre eux. Il faut avoir une complicité selon le père. Il faut connaître vos rôles dans la famille. Parce que l'infidélité, c'est un esprit d'infidélité qui vient. Qui entre en vous. Qui vous trompe. Parce que quand vous allez regarder votre femme, vous vous dites que tiens, ma femme elle a changé. Ah chérie, tu n'es plus comme au départ. Dans votre tête, en fait, le démon il vient derrière vous. Il vous parle spirituellement. Il vous dit, regardez, voilà votre femme. Elle n'est plus comme au début. Au début, elle faisait les mamies nyanga. Elle s'habillait peut-être sexy. Au début, peut-être elle se maquillait. Au début, elle sentait bon. Maintenant, regarde. Le démon va dire, regarde. Elle se néglige. Regarde. Ses pieds sont sales. Elle brosse plus les dents quand elle va dormir. Elle se lave pas. Elle met plus de parfum. Elle met juste le parfum quand elle va travailler. Donc ça veut dire qu'elle veut que ses collègues voient. Et toi, tu négliges. Laisse-la. Vous voyez, c'est comme ça. Donc faites très attention. Quand vous voyez quelque chose qui ne va pas dans un couple, mais il faut parler. N'ayez pas honte entre vous deux. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Parlez. Si ta femme se néglige, tu dis chérie, oh toi aussi. Toi aussi. Ah, mais regarde. Mais change ça. T'es pas bien avec ça. Moi j'aime quand t'es comme ça. Il faut parler. C'est ce qu'on appelle la complicité. Parce que s'il y a la complicité, vous n'aurez pas honte. S'il y a le dialogue, vous allez bien parler. Et s'il y a le respect, elle va écouter ce que tu dis. Toi aussi tu dois écouter ce qu'elle te dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans un couple, pour qu'il n'y ait pas d'infidélité, premièrement, il faut être fidèle. Il faut savoir c'est quoi l'importance de l'infidélité devant le Père. Parce que celui qui est infidèle, il ne pourra pas aimer Dieu. Je le répète et je pèse mes mots. Celui qui est infidèle ne peut pas aimer Dieu. Vous allez peut-être penser que vous aimez Dieu, mais Dieu a horreur de l'infidélité. D'autres vont dire, oh, ma femme est en train de prendre du poids. Oh, ouais, moi je veux pas. Oh, mon mari là, il est en train de... Au début, il était bien physiquement. Maintenant, regarde. Son ventre est en train de gonfler, il mange trop de chikwang. Tiens, je veux regarder un autre frère. Vous voyez, c'est dangereux. Il faut la complicité, il faut parler. Il faut parler. Et il ne faut pas que toi, homme ou femme qui me regarde, ton téléphone sonne. Tu prends ton téléphone, tu vas à l'écart, tu commences à parler doucement. Un esprit de soupçon va arriver. Il ne faut rien cacher à ta femme. Et toi, femme, il ne faut rien cacher à ton mari. Il faut la complicité. Il faut le dialogue. Vous partagez tout. Regardez Actes des Apôtres, comment ils partageaient tout en commun. Il faut être comme ça. Par rapport même à l'argent. Des fois, les couples se séparent à cause de l'argent. À cause de l'argent. Il y a des femmes qui disent non, c'est le mari qui doit prendre soin de sa femme. C'est le mari seul qui doit dépenser. Mais c'est faux. C'est faux. Genèse 2, 18, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide, c'est quoi? Une aide, ça veut dire quoi? Il travaille, la femme aussi travaille pour l'aider. Alors, une aide, c'est quoi? Donc, souvent, il y a des couples qui ont... la femme va partir parce que le mari, avant, il avait l'argent. Maintenant, il n'a plus d'argent. Il galère. Et la femme, elle prend ses affaires. Oh, je m'en vais chez ma maman. Non. Ou le mari commence à négliger sa femme, il s'en va. Il va prendre une autre femme.
Non, c'est pas ça. Bon, avant d'être en couple, il faut d'abord les bases. Il faut bâtir sur du roc. Il faut que ce soit solide. Si vous travaillez ensemble, pourquoi vous ne pouvez pas avoir beaucoup de difficultés? Vous pouvez même créer 3 comptes. Un compte conjoint où vous mettez une certaine somme, pour vous, c'est-à-dire pour la maison, pour les vacances. Peut-être s'il y aura des problèmes, on ne sait jamais. Vous faites un compte pour le couple, conjoint. Et ensuite, maintenant, vous avez chacun à son compte à part. Vous voyez. Et là, vous parlez beaucoup. Il ne faut pas trop dépenser. Il ne faut pas être comme les gens du monde. Vous voyez un truc, vous l'achetez. Vous voyez ça, vous l'achetez. Vous voulez ça, vous l'achetez. Après, vous venez voir votre mari. Oh chérie, il faut acheter ça pour la maison. Et le mari dit, mais toi, ton argent, tu travailles, tu as fait quoi avec ça? Oh chérie, toi, si ne me fatigue pas, tu es l'homme, c'est toi qui dois... Non, c'est pas comme ça. Il faut le dialogue, il faut le respect. Il faut faire tout selon le Père. Il faut faire tout selon le Père. Il faut faire tout selon le Père. Et il y a aussi certains maris, il y a certains hommes aussi qui vont être infidèles par rapport à les femmes. Pourquoi? Parce qu'il va dire, oh, ma femme, elle ne bouge pas sur le lit, elle est comme un sac de chiffon, elle ne bouge pas, oh, ça m'énerve. Ça vous énerve parce que avant, dans votre vie d'avant, vous avez connu des femmes qui bougeaient beaucoup, ou bien vous avez regardé trop de films pornographiques. Donc, cette image-là vous a déjà travaillé. Vous pensez que votre femme aussi doit être pareille. Mais si elle vous énerve, si dans votre tête vous dites, le démon il vient dire, hey, tu regardes ta femme, elle ne bouge pas. Alors que souviens-toi qu'avant, quand tu ne la connaissais pas, quand tu allais en boîte de nuit, il y avait les femmes, les bougeaient. Dialogue, complicité et respect. Tu parles à ta femme, mais dans les complicités, quand vous avez cette complicité-là, tu parles et ça ne va pas l'énerver. Hein. Parce que s'il y a l'amour véritable, ça ne va pas l'énerver. Ça ne va pas l'énerver. Et pour ces hommes, pour ces femmes-là aussi, si vous avez un mari qui, pendant l'acte sexuel, excusez-moi l'expression, 2 minutes, ça y est, il est fatigué. Au bout de 2 minutes, ça y est, il est fatigué. Ne vous moquez pas de lui. Parce qu'en vous moquant de lui, il se sent mal. Il va s'éloigner de vous, petit à petit. Et ça sera de votre faute. C'est pour ça qu'il est dit, Genèse 2,18, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc si votre mari a tel problème, parce qu'il sort vite sa semence, mais essayez d'une autre façon, priez le Seigneur, vous priez le Père, et toi la femme, tu dois l'aider. Tu dois le mettre en confiance, tu dois lui mettre en confiance. Tu dois lui mettre en confiance. Tu dois lui mettre en confiance. Et c'est là, il n'aura plus honte. Parce que la plupart des hommes, quand ils sont mariés, dans les couples, ils veulent plus dominer les femmes en disant qu'en fait, sexuellement, ils vont plus... pour lui, il doit montrer à sa femme que c'est comme ça. Non. Ce n'est pas une compétition, c'est l'amour. C'est dans le respect, dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Donc, dans un couple, pourquoi il y a beaucoup d'infidélité? Parce que des fois, l'homme veut telle pratique avec sa femme ne veut pas. Sa femme veut telle pratique, l'homme ne veut pas. Et ça commence à les diviser, ça commence à les séparer. Et ça commence à s'insulter, ça commence à se manquer de respect. Et c'est là où vous voyez, oh chérie, ce soir tu vas dormir sur le canapé. Hein? Tu vois? Oh chérie, tu n'as pas fait les courses, allez, laisse-moi. Vous voyez, ça commence. C'est d'une abomination. C'est une abomination. C'est une abomination. Dites-vous que le Père vous regarde. Et le Père veut se glorifier en vous. Le Père veut se glorifier en vous. Si vous marchez avec lui, il veut se glorifier. Et quand les démons vous voient, ils rigolent. Ils disent, regardez-moi, c'est ceux-là. Ils disent qu'ils connaissent Dieu. Ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils disent qu'ils ont l'Esprit. Ils ont quel esprit? Et ils se comportent comme des gens du monde. Les gens du monde. Le mari, il va négliger sa femme. Il regarde le foot tous les jours. Tous les jours, il regarde son foot.
La femme passe le ménage, elle fait le ménage, elle fait les courses, elle nettoie la maison, elle fait à manger. Lui est là, il néglige sa femme, il regarde son foot, c'est le foot qui l'intéresse. C'est un esprit diabolique. Point barre. Parce que Christ ne néglige pas son épouse. Christ ne néglige pas l'église. Donc vous ne devez pas négliger votre femme. Ni la femme négliger votre mari. C'est le dialogue, le respect. C'est le respect. Et toi là, la femme, toi qui es habitué au maquillage, au bigoudi, au tissage, aux perruques, si ton mari n'aime pas ça, ne lui dis pas, oh, vas-y, laisse-moi, je fais ce que je veux. Non, tu ne fais pas ce que tu veux. C'est ton mari. Vous avez fait un engagement devant le Père, à la vie et à la mort. Donc vous devez dialoguer, vous devez parler. Vous devez vous mettre d'accord dans un couple. Vous devez vous mettre d'accord selon le Père. Selon le Père. Ne dis pas c'est ton corps, ça t'appartient, tu fais de ton corps ce que tu veux. Non! Tant que tu es dans le couple, tu n'as plus autorité sur ton propre corps. C'est ton mari. Et réciproquement. C'est écrit, c'est biblique. Donc faites très attention. Faites très attention. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible du semeur. Vous voyez? Bible du semeur. Que chacun de vous sache garder une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur. Dans la sainteté et l'honneur. Et l'honneur. Et l'honneur. Je sais qu'il y a d'autres hommes aussi. Par rapport, des fois, ils sont infidèles. Pourquoi? Parce qu'ils ont des femmes, elles sont peut-être minces. Et lui, dans sa vie d'avant, il aimait les femmes avec des formes. Et quand tu vois d'autres soeurs avec des femmes, il dit, ouais, mais ma femme, elle n'est pas comme ça m'énerve. Pas là, ta femme. Il faut en parler. Il faut en parler. Si tu as honte de parler à ta femme, de dire à ta femme ce que tu veux ou bien ce que tu ressens, pose-toi la question, est-ce que Dieu est réellement dans votre couple? Est-ce que Dieu, l'Esprit de Dieu est réellement là? Parce que si vous n'avez pas la complicité, tu ne peux pas parler. Si vous n'avez pas le dialogue, tu ne peux pas parler. Si tu n'as pas de respect, tu ne lui parleras pas. Tu vas te braquer, tu auras honte. Tu auras honte.